Dans la cuve d'un batteur, mettre le beurre doux ramolli ou beurre de tourage ramolli, puis ajouter la farine. Bien mélanger jusqu'à temps qu'on obtienne une pâte. Puis dès que celui-ci est bon, nous allons passer à la suite. Déposer le tourage sur un papier cuisson. Nous allons le mettre en carré entre deux feuilles de papier cuisson. Puis nous allons le réserver au frigo jusqu'à ce que celui-ci soit complètement dur. Pour la détrempe, mettre la farine dans la cuve du batteur avec l'eau, puis faire tourner. Dès que celle-ci se décolle des bords, faire une boule, recouvrer de film alimentaire et mettre au frigo. Nous l'utilisons dès que celle-ci sera bien prise. Voici le résultat. Crème noisette feuillantine, nous allons d'abord mettre le beurre ramolli dans la cuve, puis nous allons mettre le sucre, puis la poudre de noisette, puis la feuillantine, et nous allons finir par les œufs et aussi les jaunes d'œufs.
Et que celui-ci est prêt, le réserver de côté, recouvert d'un film alimentaire. Voici le résultat. J'ai pris un peu d'avance sur la recette. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai mis mon tourrage en premier et que j'ai placé au milieu de mon tourrage ma détrempe, puis j'ai refermé en portefeuille par-dessus, puis j'ai étalé avec un rouleau à pâtisserie une première fois et je l'ai remis en portefeuille, puis j'ai mis à reposer au frigo entouré d'un papier cuisson puis pour qu'elle reprenne et qu'elle se redurcisse. Je l'ai étalé avec un rouleau à pâtisserie, puis je lui ai fait un tour simple, puis je lui ai mis de la farine dessus et j'ai écrasé les deux côtés pour que l'abaisse soit nickel, puis je l'ai reabaissé et je l'ai replié en faisant un tour double, puis je l'ai réservé de nouveau au frigo pour qu'il redurcisse. Abaisser le tour simple avec de la farine, puis refaire un tour double et remettre au frigo avec du papier cuisson dessus. Bien sûr, quand vous allez le ressortir, la pâte doit être bien dure. Et nous faisons cette étape à chaque tour. Vérifiez que la pâte feuilletée est bien dure, rabaisser la pâte, puis faire un tour simple, puis remettre au frigo. Rabaisser le tour simple, puis refaire un tour double. Si votre pâte est suffisamment dure comme moi, vous pouvez la rabaisser directement, puis refaire un tour simple. Vu que ma pâte est encore assez dure, je peux faire encore une abaisse. Je refais un tour double et je la reabaisse. Puis remettre au frigo pour que celle-ci durcisse.
Abaissez de nouveau en long et en large, sans refaire de tour car celle-ci est prête à l'emploi. Nous allons passer à la prochaine étape qui sera la détaille. Voici le résultat de ce magnifique feuilletage inversé. Taillez 4 disques pour faire 2 galettes de 6 personnes. Garnir 2 disques de feuilletage de crème noisette feuillantine et mettre une fève selon les envies. Recouvrir d'un deuxième disque de feuilletage, refermez sur les côtés et faites le motif de votre choix. Moi j'ai choisi de faire des traits dans tous les sens. Pour la dorure, ce sera un œuf juste mélangé. Nous allons venir l'appliquer sur le feuilletage pour le dorer et pour avoir une belle coloration lors de la cuisson. Mettre au four à 180 degrés pendant 30 à 50 minutes selon votre four. Voici le résultat après cuisson au four. Vous allez avoir le résultat. C'est parti! Dans une casserole, mettre l'eau, le sucre et la gousse de vanille, puis faire chauffer. Dès que notre sucre est dissous et que l'on obtient un jus sirupeux, notre sirop est prêt à l'utilisation. Mettre le sirop encore un peu chaud sur la galette, cela permet à la galette d'avoir une belle brillance et un petit goût en plus de vanille. Décor, parsemé de feuillantine un peu partout et sur la galette, voici le résultat.
Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, Instagram et mon blog. Et aussi à ma chaîne TikTok.